C'est Frigel et aujourd'hui on explorait les catacombes et puis j'ai cramé. Don't you dare, man. You know what? You just went. Allez, cette petite boîte à caca est morte de faim. Quelqu'un veut bien me passer une coupe de temps. Bon, pour vous rappeler de cette super belle époque qu'étaient les années 2010, 2012, 2008. Vous savez, cette époque où il y a plein de groupes de pop, synthé pop, cool qui ont percé. Genre MGMT, Pony Pony Run Run ou encore Phoenix. C'était bien, hein. Et bien aujourd'hui, on va parler du meilleur et du plus tristement iconique d'entre eux. Bienvenue à toutes et à tous dans la brisante œuvre de Crystal Castle. You know, for the first time in my life, I thought that I could trust a person like you, doing what I love the most. But I was wrong from the beginning. Si l'on tape Crystal Castle sur internet, la première description qui nous vient est la suivante. Crystal Castle est un groupe canadien de musique électronique formé en 2006 à Toronto en Ontario et fondé par Ethan Katz et Alice Glass. Les membres actuels sont Ethan Katz et Edith Frances. Alice Glass, de son vrai nom Margaret Osborne, née le 25 août 1988 à Toronto. Ses parents, catholiques au possible, l'envoient en école paroissiale. Elle fugue lorsqu'elle a 15 ans, son père étant une personne très colérique. Elle décide de partir et se met à vivre dans des squats. De ce fait, elle se rapproche de la communauté punk de Toronto. À l'époque, elle se fait appeler Vicky Vale et elle crée un groupe uniquement composé de meufs qui s'appelle Fetus Fatal. Ethan Katz, de son vrai nom Claudio Palmieri, naît lui le 25 décembre 1977 à Toronto. Ils ont donc 11 ans d'écart. À 14 ans, il intègre le groupe d'hardcore Jakarta, où il a un premier rôle dans la musique en tant que batteur. Une dizaine d'années plus tard, vers 2003, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Kill Cheerleader, pour lequel il joue cette fois de la basse. Et ils viennent tout juste de finir d'enregistrer leur début album, All Hail. Puis, le prédateur chassa. La première fois que Claudio voit Alice, il est directement impressionné par sa performance pour Fetus Fatal. Il va l'approcher et lui proposer de faire du son avec elle. En surfant sur la mini-fame que son groupe lui offre, il la convainc facilement. De là, naissent les premières créations du duo. On va pas se mentir, au début c'est grossièrement de la noise music, c'est plus du bruit que du son. Même si on a une ligne artistique et on peut à des moments capter du mélodique, c'est quand même un gros brouhaha expérimental sur lequel Alice gueule à poumons ouverts. De cette session musicale naîtra Crystal Castle. Le nom est pris d'un programme pour enfants. La première fois où Claudio va abuser de Alice, c'est à cette période. Elle montera à l'arrière de sa voiture complètement explosée de tout l'alcool qu'il lui a donné et il va abuser d'elle. Il a 27 piges. Elle en a 15. Elle va plus lui parler pendant plusieurs mois après ça, mais le bouc va pas lâcher l'affaire. Il va aller dans les lieux qu'elle fréquente, et il va même faire des bons gros passages de pointeur en vago devant son lycée pour voir si elle est pas dans le coin. En la croisant intentionnellement dans les lieux qu'il fréquente, il réussira finalement à reprendre contact. Elle expliquera être à l'époque dans une position compromettante. Elle le voyait comme une star locale car elle avait vu Kill Cheerleader à la télé canadienne. Puis, comme elle l'expliquera à l'époque, beaucoup de ses copines de la scène punk avaient été victimes d'hommes plus âgés qui prenaient avantage sur elle. C'était donc comme normal. Peu de temps après, lorsqu'elle a 16 ans, Ethan lui donne un CD rempli de production. Et il lui dit d'écrire et de chanter dessus. Alice explique dans une interview qu'elle prendra le CD chez elle et enregistrera sur les prods qui lui plairont le plus. Elle dira que même avec la musique, il arrivait à créer une atmosphère toxique, qu'elle se sentait souvent obligée de suivre. Et tout ceci se voit dans leur musique. Alors qu'ils enregistrent ce premier EP, l'ingénieur l'harcèlera sexuellement, ce qui fera rire Claudio, qui lui mettra la pression pour qu'elle le fasse avec. Il minimisera le rôle d'Alice en appelant le premier EP Alice Practice, Alice s'entraîne, et en créant l'histoire autour, qui est que ce serait un enregistrement accidentel, une raison de plus pour la rabaisser et jouer sur ses insécurités. Il est très manipulateur et il va se rendre compte de ses points faibles
pour les utiliser contre elle pendant des mois. Il va la droguer et il va coucher avec elle dans une chambre abandonnée dans un appart qu'il squatte. Parfois c'était consentant, parfois ça l'était pas. C'est le 9 juillet 2006 que le Alice Practice EP sort sous le label Merock Records. Il y a 500 vinyles et tous seront sold out en 3 jours. La cover est une photo de Madonna avec un œil au beurre noir, ce qui attise l'attention. La preuve, il y a un mec qui l'a chopé à l'époque dans un vinyl store, car la pochette le rendait curieux et il a dû payer genre 50 centimes et quelques. Son prix moyen de nos jours est de 133,66 €. Voilà. War, un des 4 titres du projet, marchera bien. Assez bien d'ailleurs pour attiser la curiosité d'un chroniqueur du site de Pitchfork. Que l'EP soit un remerciement ou un défi lancé à toutes les personnes avec qui ils ont collaboré, Crystal Castle ouvre une infinité possible de remixes avec ce projet. De cette curiosité de Pitchfork naîtra la curiosité d'un des fans de la première heure, qui s'avérera être un producteur de la légendaire série anglaise Skins, qui a fucked up ma génération, moi y compris. C'est ainsi que la track Alice Practice sera l'objet d'une des scènes les plus marquantes de la série, une des scènes les plus tristes qui soient, celle où Sid et Tony réalisent chacun ce qui vient d'arriver dans leur vie. De là, ils sont invités à faire une tournée au Royaume-Uni. Les choses s'accélèrent et Claudio essaye de la convaincre de lâcher le lycée pour le groupe. Qu'elle fera. Le cauchemar a commencé depuis longtemps, mais avec le temps, il va devenir de plus en plus invivable. Plus le succès du groupe grossit, plus Claudio abuse systématiquement d'elle, lui dit comment s'habiller, à qui parler, va même jusqu'à lui interdire des interviews s'il n'est pas là ou ne peut pas avoir le contrôle sur ce qu'elle dit. Bref, c'est un pur enfer. Et dites-vous, on en est seulement après le premier projet. Le 18 mars 2008, le premier album studio de Crystal Castle sort, un 16 titres produit par Last King Records qui restera dans les mémoires de beaucoup de gens. La photo originale de la pochette est celle-ci, mais figurera dans la boîte du CD une version coupée parce qu'il ne voulait pas qu'on voit ses chaussures. Ouvert avec un superbe Untrust Us, le groupe met direct dans la vibe. La création est originale et électro possible. Le style peaufine l'identité, de plus en plus apparente. Là où j'ai tendance à pas être un grand fan des longs albums, il est impossible de dénigrer l'œuvre pour ça tant elle est novatrice. Elle est suivie de Alice Practice, présent sur l'EP précédent dont on a déjà parlé. En revanche, la piste 3, c'est l'explosion. Creamwave est le premier single planétaire de Crystal Castle. Comme vous le verrez, c'est pas le dernier. Je me souviens encore quand ça passait à la radio, dans les années dont on parlait au début. La track 4 est sympa, celle qui suit est expérimentale et Ethan dira à son sujet qu'elle est délibérément faite pour être éclatée au sol. Et sonner faux. C'est en 7ème position que se trouve Courtship Dating et là l'identité est bien présente. On est sur un banger, surtout pour l'année 2008. Énumérer tous les sons du projet car la meilleure chose
c'est que vous alliez l'écouter vous-même, mais pour finir, un petit mot sur la très intrigante track 16 du projet, si jolie musique, au nom quelque peu embarrassant. Le succès est phénoménal. L'album arrive en indépendant dans le Billboard tellement il fait de ventes. Et il marche aussi hors Amérique, en France et dans toute la Grande-Bretagne, ainsi qu'en Australie. Maintenant, il faut performer. Et vous commencez malheureusement à comprendre ce que cela veut dire pour Alice. Une tournée mondiale a lieu et le duo commence à bosser sur ce qui sera la suite. Le premier album était une compilation non organique de la création du groupe, ayant pour but d'être une introduction. Le second, lui, est une tentative du duo de faire 1 heure de pur, je cite, weakness. Et là, préparez-vous parce que là où le premier projet était vraiment cool pour un début d'album, le second est d'un tout autre level. L'atmosphère y est bien plus sombre, bien moins accueillante. Et bordel de merde, quel banger intersidéral, c'est indescriptible, c'est inqualifiable, c'est ineffable, bref, c'est Crystal Castle. L'œuvre sort le 1er janvier 2010 et compte 14 titres. Il est intéressant d'y remarquer une cohésion plus organique entre les morceaux. On sent que c'est vraiment un album pour le coup et non un regroupement de morceaux fait à différentes périodes. Je vous avoue ne pas vraiment comment savoir vous présenter ce projet tant il me tient à cœur. C'est mon projet favori du groupe et vous allez comprendre pourquoi. L'ouverture met directement dans ce mood dont je vous parlais de weakness, à accueillant. Dès la première seconde, la seule chose qui vient en tête, c'est what the fuck. Mais c'est toute la magie du groupe, car plus le track avance, plus il est mélodique et donc écoutable / appréciable. Bon, petit temps d'arrêt parce que là on vient de parler de son cool du projet, mais il faut quand même que je vous parle des meilleurs. Quand j'écoute Crystal Castle, c'est pour ça. C'est ça l'essence du groupe. La voix angélique d'Alice sur les prods de ce sanglier de Claudio, tout aussi transportante et what the fuck, les unes que les autres. À titre personnel, je trouve que ce sont les 2 plus belles musiques que le groupe ait jamais fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est mes préférés. Putain de féerique. Plus loin sur la tracklist se trouve Pap Smear. Et quelle brise d'air frais ce morceau aussi. On pourrait aussi parler des tracks dont j'ai pas parlé, comme Not in Love, qui fut le premier platine du duo, en collaboration avec le chanteur Robert Smith, du groupe The Cure, dont j'éviterai de reparler, de peur de réénerver l'armée de Jean Coldwave qui m'est tombé dessus sur l'autre vidéo. On vous invite à aller voir au passage. Leur essence a bien été capturée, vu que le groupe a été créé le projet en Islande, où ils ont record dans une église abandonnée, ce qui est glaçant, mais aussi à Londres, Toronto et Détroit, où ils ont rec dans le garage d'une épicerie abandonnée. Tout comme pour le premier projet, le groupe procédera de la manière suivante. Ethan a, en 2009, donné un CD à Alice contenant 75 productions. Elle enregistrera sa voix sur 35 d'entre elles, qu'elle choisira. Cet album leur apportera leur première récompense, comme le John Peel Award, récompense décernée pour les artistes innovateurs et pionniers par le magazine britannique New Musical Express. Mérité. Thank you.
En 2011, Alice va se casser la cheville. De ce fait, elle devra être en béquille le reste de la tournée. L'annonce sera faite par Ethan, mais aucun communiqué ne sera fait par la chanteuse sur la situation. Le temps passe, la musique marche de mieux en mieux, mais le cauchemar d'Alice est de plus en plus dur. Vous comprendrez donc que Claudio est passé à un niveau supérieur de la fils de puterie, car il s'en prend maintenant physiquement à Alice, de plus en plus fréquemment. Bref, un vrai gogol. Elle le menacera de quitter le groupe après ça, ce qui lui fera se chier dessus. Il va donc la supplier de rester, tout en promettant que ça n'arrivera plus jamais. À la place, il redeviendra abusif mentalement. Il contrôlait absolument tout ce qu'elle faisait. Elle avait pas le droit d'avoir un téléphone, ni d'avoir une carte bancaire. Il choisissait avec qui elle était pote, il lisait ses mails privés, il restreignait même son accès aux réseaux sociaux. Il allait même jusqu'à réguler ce qu'elle mange. Il lui gueulait constamment dessus pour la rabaisser, lui disant qu'elle ruinait le groupe et que les gens qui venaient à leur concert étaient pour ses productions à lui. C'était vraiment un sacré personnage. 넌 진짜 끝까지. 끝까지 개새끼구나. Mars 2012, le groupe se relocalise dans la capitale polonaise, Varsovie, afin de commencer l'enregistrement de l'album numéro 3, et dernier avec le duo originel. Il va être créé uniquement à l'aide de vieux claviers analogiques, sans ordinateur. 8 mois plus tard, le 1er décembre 2012, sort 3, sous le label Fiction Records, 12 titres, largement à la hauteur de l'opus précédent. Commençons par parler un peu de la cover de celui-ci. Celle-ci est une photo modifiée, mais initialement, c'est un cliché qui a gagné le titre de la photo de l'année 2012 par le WordPress Photo Foundation, site allemand ayant pour but de récompenser les photos puissantes, très puissantes. Cette photo a été prise par le reporter catalan Samuel Aranda. Elle est en fait un cliché qu'il a pris d'une mère, Fatima Al-Kauz, tenant son fils, Zayed, qui souffre des effets du gaz lacrymogène, car il a manifesté pour le printemps arabe au Yémen. Puissante image, donc. Sur l'album sont présents des morceaux que vous avez déjà sûrement entendus en fond d'immonde TikTok masculiniste au possible, ou TikTok aux idéaux assez border. Mais je ne le répéterai jamais assez. Ceci étant dit, l'audience d'un produit ne définit pas, et bien heureusement, sa qualité. On va donc maintenant parler de cette masterclass contenant leurs titres les plus populaires. L'album s'ouvre avec Plague, et rien n'a changé. Vous écoutez bien Crystal Castle, la prod est transcendante dès le début du projet, et Alice est toujours aussi grandiose. Le plus intéressant, c'est la suite. Se trouvant en seconde position, le plus gros titre du groupe, tout projet confondu. L'intemporel, le glaçant Kérosène. Le second rubis de l'album, au succès mérité, se nomme Transgender, que vous connaissez probablement tous et toutes, tant elle est phénoménale. Sur la fin du projet se trouve un excellent télépathe, titre énergique et entraînant sur lequel je ne pouvais faire l'impasse. Alice expliquera que depuis la sortie de CC2, beaucoup de proches à elle avaient vécu des choses mauvaises, ce qui influencera son processus de création, d'écriture, de sorte à ce qu'elle en arrive à vouloir, comme thème général de l'album, l'oppression. Elle dira « Je ne pense pas pouvoir perdre plus foi en l'humanité depuis que j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai l'impression que le monde n'est qu'une dystopie où les victimes ne connaissent jamais la justice et la corruption gagne toujours. » Intéressant, non? Quand on se rappelle des paroles de Kérosène, j'étais misérable et mes paroles parlaient de la peine et l'oppression que j'endurais. Comme c'est souvent le cas dans une relation abusive, sa cruauté était suivie de tendresse. Il était vraiment bon pour garder privé les terribles traitements qu'il me faisait. Il était charmant parfois et hyper protecteur d'autres fois. Mais il aimait par-dessus tout le groupe qu'on avait ensemble. Il me disait aussi souvent que j'étais facilement remplaçable. Il ira même jusqu'à lui dire qu'il cherchait déjà d'ailleurs une autre fille pour la remplacer. Il aimait la garder en insécurité
pour pouvoir plus facilement lui rappeler qu'il avait été le seul à croire en elle. Elle sera suicidaire des années à cause de lui. C'est en octobre 2014, via un gros communiqué sur Facebook, qu'Alice annonce qu'elle quitte le groupe afin de continuer une carrière solo. Elle dit que celui-ci est finito, ce qui est contredit par le manager du groupe qui, lui, laisse à croire que sa remplaçante est déjà trouvée. Et c'est vrai, c'est déjà le cas. Et c'est ainsi qu'Edith Frances fait son apparition. Durant l'année 2015, Kat a donc pour but d'introduire sa nouvelle recrue. Ils font donc tout d'abord le morceau Frail, puis, en novembre, ils font une scène en Afrique du Sud. Le 19 août 2016, le 4e et dernier album de Crystal Castle, Amnesty, voit le jour. Sous les labels Fiction et Casablanca Records, 11 titres le composent et je vais le survoler car il me tenait à cœur de ne parler que de l'essentiel du groupe, que ce qui a été fait avec Alice. L'essence est toujours là, car elle réside dans les prods. Mais même si certains morceaux sont sympas, ça n'a clairement plus le même goût, la même saveur. Et le reste, mais perso, ça m'a pas plus marqué que ça. Non pas qu'Edith soit mauvaise, loin de là, mais disons qu'on ne remplace pas l'irremplaçable. Cela n'empêche que le succès sera présent. Comment, avec tout le mal qu'Ethan a causé à Alice, cette histoire continue-t-elle ? Le 24 octobre 2017, Alice fait un post officiel publiant un document de la police de Toronto regroupant les détails de tout ce que je vous ai raconté depuis le début de ce documentaire. Abus sexuels, physiques et mentaux. Plus tard, un officier de cette même police confirmera qu'Ethan Kat, Claudio Palmieri, fait bien l'objet d'une enquête par une unité des crimes sexuels de la police de Toronto. Dans une interview accordée au magazine The Daily Beast, accompagnée de 4 autres femmes, Alice accuse Claudio publiquement pour ses agissements. Il les aura agressées sexuellement en utilisant les mêmes techniques, en utilisant sa fame et sa notoriété, alors qu'elles étaient toutes ados. Il aura pour toutes profité de leur naïveté et de leur âge pour leur donner de l'alcool et de la drogue afin d'abuser d'elles. Aux alentours de 2018, une jeune femme du nom d'Automne, ou Ovist sur Instagram, poste des photos d'elle avec Ethan. Elle explique qu'elle veut vivre une vie normale et dit être mariée avec lui. Les photos qu'elle postera n'étaient jamais parues avant, ce qui prouve leur véracité. Qui est-elle ? Vist est une fan de longue date. Remarquée par Ethan 6 ans plus tôt, quand elle avait 16 ans, pour son idolâtration d'Alice via Tumblr, elle entre en contact avec le prédateur. Il la DM et comprend très vite qu'elle est SDF et démunie, la cible parfaite. Après s'être mariée avec lui à 21 ans, quand lui en avait 39, elle finira par se sauver après avoir vécu un traitement similaire à celui d'Alice. Sur un forum, un jour, un gars lui demanda si elle avait toujours des nudes d'Ethan. Ce à quoi elle répondra, je cite, « Non, je ne garde pas les choses moches sur mon tel, mais il suffit d'être mineur et d'entrer en contact avec lui, et il envoie seul, comme le p*** qu'il est. » Dans une autre interview pour le célèbre magazine The Guardian, Alice expliquera qu'un jour, il jeta son téléphone par la fenêtre en voiture, ce qu'elle mentionnera à son manager, qui est notre nouveau protagoniste, James. Durant cette interview, elle dit qu'à de multiples reprises, Ethan ira dans le sens contraire de l'avis des médecins quand ils lui expliqueront qu'elle ne peut pas performer, comme quand elle avait une commotion cérébrale ou encore des béquilles sur scène, par exemple. Elle révélera aussi quelque chose de très intéressant qui poussera encore plus Ethan dans son rôle de sanglier puant et égoïste. Elle n'a touché aucun royalties de la musique du groupe sur le stream. Rien. Il a tout manipulé de A à Z. Ensuite est venu le retour de James, qui, parfaitement au courant de la situation et des abus, essaiera de se dédouaner en expliquant ne pas savoir la vraie nature de la relation entre Alice et Kat. Ce qu'elle va démentir, preuve à l'appui, avec des screens de mails dans lesquels James dit à Alice après l'incident du téléphone en voiture qu'il en a marre de ses conneries. Mais c'était malheureusement pas du tout un acte isolé, et tous le savent. Et puis, après toutes ces déclarations explosives, plus rien. Il est possible que Edith et Ethan soient toujours ensemble quelque part, mais ils n'ont pas de réseau et ils ne se montrent pas non plus. James, lui, ne travaille plus avec eux. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai toujours eu de l'espoir avec lui. Il m'a sorti de la misère. Il m'a montré que je pouvais réaliser des choses, que je pouvais faire vibrer le cœur des gens. Et naïvement, j'ai toujours cru que
La bonté qu'il me montrait par moments pouvait prendre le pas sur tout le reste. Mais un jour, j'ai tout simplement compris que je m'étais trompé et qu'il ne sera jamais celui que je pensais qu'il pouvait être. De ce qu'elle poste sur les réseaux, Instagram, Twitter, etc., Alice a l'air d'aller mieux. Elle a l'air en bonne santé. Même si des choses comme ça reste à vie. Elle gère maintenant une carrière solo, intéressante, bien que discrète. Initialement, j'avais pas vraiment de conclusion tant le sujet était spécial, mais c'est nécessaire. Crystal Castle est un groupe emblématique ayant su marquer son temps de par la fraîcheur de ses créations. À mes yeux, il est toujours important de s'intéresser à plus que la musique d'un artiste pour comprendre mieux son œuvre. Et ce groupe en est un bon exemple. Bien sûr, ça fait toujours quelque chose en plus d'écouter leur son de nos jours, en sachant que les sous iront dans la poche de Claudio, alors qu'il est sûrement caché sur cette planète avec un gros pactole. Mais arrêter d'écouter une musique qu'on aime par rapport à cette histoire ouvrirait la question de la séparation de l'artiste et du personnage. Mais c'est totalement HS, donc pour plus tard. Il créa le château en cristal, mais le brisa, en négligeant l'importance de la rareté de la glace. Cette vidéo est dédiée à toutes les victimes de Claudio Palmieri, ainsi qu'à toutes les victimes d'abus, quels qu'ils soient. Merci infiniment d'avoir regardé ce contenu. Il me tenait à cœur qu'elle ne porte pas sur un artiste rap, car avec le succès du doc précédent, on commence à nous catégoriser un peu. D'ailleurs, merci aussi infiniment pour les retours de la dernière, ça nous a beaucoup fait plaisir. C'est pas mon habitude de prendre beaucoup de temps pour vous parler de ça, mais n'hésitez vraiment pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est notre récompense à nous. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux privés à chacun. Moi perso, je suis artiste et Alex, lui, il a sa propre chaîne sur laquelle il vient dernièrement d'upload un excellent doc sur Halo. Et je vous invite à aller voir, il le mérite amplement. Sont dispo en description nos réseaux, ainsi que la playlist des sons qui pour moi sont les meilleurs de Crystal Castle. Quant à moi, je vous attrape au prochain upload. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Peace.